Merci. Alors, Florence, on va tout de suite s'inspirer un petit peu de la grandeur d'âme de Christophe pour montrer les grands créateurs de Franche-Comté. Oui, c'est aussi quelqu'un d'envergure nationale. Déjà, mon petit coup de cœur, Romuald Bertrand, c'est un jeune couturier du Grand Besançon de Châtillon-le-Duc. Alors, il fait des spectacles de mode, des créations originales et il a été repéré par le comité Miss France. Il a donc réalisé les robes des 2 dernières Miss Franche-Comté, dont Alizée, que nous allons voir tout de suite dans ce reportage. Vous allez voir que dans ses créations, il mélange les matières nobles et aussi des pièces d'horlogerie, vraies ou fausses, pour évoquer le savoir-faire de la région. Un croquis, fruit de l'imagination infinie du jeune couturier. Pour la 3e fois de sa carrière, Romuald Bertrand crée une robe symbole de la région à base d'engrenages horlogers. Une robe qui porte un nom choisi par les francs-comtois appelés à voter sur Internet, Belle de minuit. J'ai décidé de faire une robe sur une base de noir, donc je suis parti sur un velours à sequin pour symboliser un petit peu la nuit profonde, vraiment comme à minuit. Et par-dessus, je rajoute les engrenages dorés, les pièces dorées, un peu comme voilà, des étoiles ou la fantaisie qui sort de la nuit, quoi. Et celle qui portera la robe n'est pas une étrangère pour Romuald. La Miss Franche-Comté 2015 est aussi l'une de ses plus fidèles partenaires. Ensemble, ils ont même fait des spectacles. Autant dire que la tenue sera totalement à l'image de la jeune femme. C'est vrai qu'Alizée, je la connais depuis des années, on travaille ensemble depuis mon début pratiquement. Donc j'ai vraiment voulu symboliser également Alizée dans cette robe. Je voulais que ça puisse la représenter autant que ça me représente et que ça représente la région. C'est-à-dire que j'ai vraiment attendu la dernière minute pour la dessiner, pour la créer définitivement. L'an passé, Romuald avait remporté le prix de la plus belle création. Remettre son titre en jeu n'est jamais facile, mais les retombées d'une soirée télévisée comme celle-là sont précieuses pour l'avenir du couturier. Ça permet de valoriser aussi son travail de manière nationale. Et donc du coup, on a une visibilité autre que régionale aussi. Et puis en même temps, c'est gratifiant de pouvoir bénéficier d'un titre pareil. Et donc du coup, c'est vrai que ça a fait pas mal parler de moi et plusieurs personnes m'ont contacté suite à cette aventure pour participer à des projets ou pour des créations sur mesure. D'ici la soirée de l'élection, la somme de travail est encore colossale. Mais les nuits blanches ne font pas peur à Romuald Bertrand. Et pour que sa favorite soit la plus belle, au moment où sonneront les 12 coups de minuit, il est prêt à tout. Et donc Romuald le disait, ça a vraiment servi de tremplin pour lui. Maintenant, le nom de Romuald Bertrand est connu dans le métier, parce que c'est pas forcément facile de rayonner sur Besançon et sa région. Il a besoin un petit peu de prendre de l'ampleur. D'ailleurs, en ce moment, il est en train d'habiller des statues gréco-romaines dans une galerie d'art à Taïwan. Et il a aussi de grands projets avec la Thaïlande, puisqu'il va donner des cours dans une école de couture là-bas et faire des défilés en mélangeant comme ça les inspirations françaises et thaïlandaises. Et il va retravailler avec Alizée, d'ailleurs, sur des prochains défilés, des shows ici, localement. Oui, bien sûr, j'espère en tout cas. En tout cas, moi, il me l'a dit. Ça doit être formidable de porter des robes comme ça, des vraies créations. On se sent comme une princesse, vraiment. C'est un rêve en fait. Est-ce que c'est un peu lourd cette robe avec des rouages comme ça? Parce que Alizée, elle étudie à Besançon, alors donc c'est un hommage à la ville horlogère, mais est-ce que c'est lourd à porter? Bah écoutez, au début oui, et au final on s'y habitue, donc ça va. C'est de l'entraînement pour porter des robes pareilles, voilà. Moi, j'ai envie de dire que Alizée, qui est donc Miss Franche-Comté, qui nous accompagne pendant toute l'émission, n'a rien à envier aux statues gréco-romaines. Ah oui. Wow. Franchement, Elle est surtout beaucoup plus vivante. Attends, mais on sait bien que les Comtois, c'est les plus belles femmes du monde, alors voyons. Oui. Avec les chroniqueuses de Midi en France. Oui. Attention. Je suis pas passé loin du drame. Bien.